Je vous présente dans cette vidéo les offres disponibles à l'Université de Lomé. Les offres, c'est-à-dire les facultés que nous avons, les écoles disponibles, les instituts et autres. Donc voilà mon image qui vous souhaite, n'est-ce pas, au nouveau bachelier, la bienvenue, n'est-ce pas, au campus UL. Donc, nous allons donc présenter, comme je l'avais dit, les offres au campus UL. Donc, le système LMD, comme vous le savez, c'est le système licence, master, doctorat. Et vous devez donc savoir qu'avec le système LMD, pour avoir la licence, vous devez donc capitaliser encore, vous devez tout valider. Vous devez valider toutes vos matières. Vous devez valider toutes vos matières avant d'avoir la licence. Ce n'est pas comme au lycée où vous n'avez pas eu la moyenne en mathématiques et que vous complétez avec la note d'histoire, géographie ou la note de SVT. Non. Ici, vous devez avoir la moyenne dans toutes vos matières. Et la moyenne générale, c'est 10. C'est noté sur 20, mais vous devez avoir 10 pour réussir la matière. Autrement dit, pour valider la matière. Vous devez donc valider. Vous devez avoir de très bonnes moyennes et de bien valider toutes vos matières afin de pouvoir avoir une bonne moyenne générale lors de l'obtention de votre licence. Si vous voulez donc continuer en master dans votre spécialisation et voir le doctorat. Donc nous allons commencer. Ici, c'est la bibliothèque. Alors, à l'Université de Lomé, nous avons donc une bibliothèque qui est très cool, qui est très générale. C'est bien climatisé, tout est cool. Vous allez là-bas, vous pouvez donc aller lire, il y a des livres que vous tirez, faire des recherches, vous pouvez travailler en groupe, faire des recherches, aller lire ou encore aller apprendre. Voilà un peu. Bon, vous savez déjà l'objectif des bibliothèques. Donc je vous montre, c'est au campus sud. Quand vous arrivez, vous vous renseignez. Il ne faut pas faire toute l'année sans ne pas visiter la bibliothèque, c'est pas bien. Donc ici nous avons la mosquée UL. Donc vous savez, je vous présente la mosquée parce qu'il y a des avantages pour mes frères et sœurs qui sont des musulmans. Donc vous avez la mosquée, c'est au campus sud également. Après vous allez vous renseigner par rapport à la segmentation. Il y a le campus sud, il y a le campus nord. Mais dès que vous allez commencer, vous allez maîtriser, n'est-ce pas, toutes ces délimitations-là. Donc c'est au campus sud et c'est l'AEMT. Généralement vous allez faire donc, vos collèges, vos lycées. Vous avez sûrement connu l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo, l'AEMT. Donc, si c'est le cas, c'est bien. À l'AEMT, vous venez au campus, on vous accueille chaleureusement. Donc, ici, vous pouvez donc venir prier. Et l'avantage ici, c'est que l'AEMT forme des groupes. Il y a des groupes, d'accord, des groupes en fonction des départements qui vous offrent des TD gratuits. Vous allez voir la FDS, la science de mathématiques, la FSS, tout ça là, ils ont des groupes. Il y a des professeurs ou encore vos aînés qui viennent vous donner du cours, qui viennent vous enseigner ou encore vous offrir des TD gratuitement à la mosquée là-bas. Puisqu'il y a des tableaux, il y a des chaises, vous venez et puis vous suivez et ça vous aide à mieux valider vos matières. Cela veut dire que si vous venez au campus, cherchez donc à savoir là où se trouve la mosquée et cherchez à savoir comment se fait les groupes de travaux et cherchez à intégrer le groupe en question en fonction de votre choix ou de votre faculté et de suivre les TD en première année pour mieux cerner les cours et mieux valider les cours, mieux valider les matières, je voudrais dire. Donc sans oublier qu'il y a également une église pour mes frères et sœurs chrétiens, il y a également une église catholique pas trop loin de la mosquée, c'est toujours au sud. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais vous pouvez également vous renseigner pour les sœurs chrétiennes. Donc on va commencer par la première offre ou encore la faculté disponible. Nous allons commencer par ma faculté qui est la FASEG. Donc la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc ça c'est au campus nord. Nous avons donc deux grandes branches là-bas. Nous avons donc la gestion et l'économie. Donc sur le site, on ira sur le site par après pour vous montrer les différentes sous-sections dans ces branches-là. Donc, par exemple, en gestion, nous avons donc la comptabilité, le contrôle audit, nous avons donc la gestion des ressources humaines, nous avons donc le marketing, stratégie et autres. En économie également, on a différentes sous-branches dans le secteur économie. Donc, si vous voulez faire la FASEG, voici donc les deux grandes branches que vous avez, la gestion ou soit l'économie. Et vous faites votre choix, vous vous inscrivez et vous commencez. En première année, c'est tronc commun. On rassemble les gens de la gestion et de l'économie
ils vont suivre les mêmes matières, quoi. Et quand vous terminez la première année, en deuxième année, chacun va donc dans sa spécialisation. Donc, nous avons fini avec la FASEG. On vient maintenant au 2, la faculté de droit. Donc là-bas, nous avons également 2 branches. Nous avons soit le droit public, soit le droit privé. Donc, si vous voulez faire le droit, devenir avocat, juge, je ne sais pas trop. Donc, c'est FDD qui est votre choix. Donc, vous vous dirigez vers FDD pour avoir plus d'informations par rapport à la faculté de droit, savoir les avantages du droit public, les avantages du droit privé et quel serait le mieux par rapport à votre vocation, par rapport à votre projet. Donc, en 3, nous avons donc la FDS qui est la faculté des sciences. Ici, nous avons donc plusieurs branches. Nous avons presque 8 branches. Nous avons presque 8 branches. Donc, ceux qui aiment les sciences, ceux qui ont fait la série D, la série C, ainsi de suite, c'est pour vous, ce domaine. Nous avons donc la mathématique. Vous pouvez faire la mathématique. Vous pouvez faire la physique. Vous pouvez faire la géologie. Vous pouvez faire la chimie. Vous pouvez faire la chimie analytique, mine et environnement. Ici, c'est une licence professionnelle. Là où je mets les LP, ce sont des licences professionnelles. Et là où je ne mets rien, ce sont des licences fondamentales. En fait, la différence, c'est que les licences fondamentales, c'est, disons, des licences dans lesquelles vous n'aurez pas toutes les compétences requises dès que vous finissez. Mais les licences professionnelles, vous aurez, je vais dire, toutes les compétences et que vous pouvez donc commencer par exercer. C'est comme si on prend la série D et la série C. Vous allez voir que ceux qui font la C travaillent plus, genre ils font plus de matière que ceux qui font la série D, ils travaillent plus, sont plus excellents que ceux qui sont la D. C'est pourquoi ceux qui sont plus forts sont en C et ceux qui sont moins forts sont en D et ainsi de suite. Donc c'est un peu, la différence entre la licence professionnelle et la licence fondamentale. La licence professionnelle, elle est plus chère, l'inscription est plus chère que la licence fondamentale. Voilà. Donc si vous voulez être professionnel, fini et être engagé en même temps dans une entreprise, vous pouvez donc faire la licence professionnelle et avoir toutes les compétences requises, avoir la chance de faire des stages, tout ça là. Mais sinon, et généralement dans ces licences professionnelles, c'est pas concours ou bien pas études de dossier, strict, tout ça là. Mais en licence fondamentale, généralement, on accepte tout le monde. Donc ici, c'est la licence professionnelle. La licence professionnelle en géologie minière. Donc ici, la licence fondamentale en biologie et physiologie végétale. La licence en biologie et physiologie animale. Donc ce sont les branches que vous avez dans la faculté des sciences. Donc si vous êtes intéressé par les sciences, allez-y au niveau des FDS pour chercher les informations, contactez vos aînés pour avoir plus d'informations afin de faire le bon choix en fonction de votre vocation. Au 4, nous avons donc la FSS, la faculté des sciences de la santé, pour ceux qui veulent sauver des vies, pour ceux qui veulent nous guérir. Si vous avez de la passion pour la médecine, donc c'est la FSS que vous devez choisir lors de votre inscription, la faculté des sciences de la santé. Là-bas, nous avons donc 3 branches. D'accord? Nous avons donc 3 branches. Nous avons donc la médecine, nous avons donc l'odontostomatologie, nous avons donc la pharmacie. La médecine, c'est sur 8 ans. Donc, si vous voulez faire la médecine, vous devez donc étudier pendant 8 ans. Et si vous voulez faire l'odontostomatologie, genre ce qui se charge, des dents, je ne sais pas trop, l'odontostomatologie, à vous de vous renseigner plus pour en savoir. L'odontostomatologie, c'est sur 7 ans, sur 6 ans. Et puis, c'est sur 6 ans et la pharmacie, c'est sur 7 ans. Et dans ces branches, il y a également des sous-branches. Quand vous terminez, vous pouvez donc continuer en vous spécialisant. Par exemple, quand on prend le cas de la médecine, vous pouvez donc vous spécialiser en être docteur en chirurgie, docteur en cardiologie. Ceux qui font la médecine vont mieux maîtriser le domaine que moi. Donc ça, ce sont donc les offres, les successions qui sont disponibles dans la faculté des sciences de la santé. Donc si vous êtes intéressé, allez-y à la source, puisque c'est ça, le campus c'est ça, vous devez chercher l'information. Vous ne devez pas rester que l'information vous parvienne, il faut aller vers l'information, il faut se renseigner en détail afin de faire le bon choix pour ne pas regretter, d'accord? Donc en 5, nous avons donc INSE qui est Institut National des Sciences de l'Éducation. Ici, donc, nous avons donc 7 branches et ce ne sont que des licences professionnelles. Comme je vous l'avais dit, les licences, je vais déjà expliquer la différence entre les licences professionnelles et les licences fondamentales.
La licence professionnelle, donc, c'est pour en même temps devenir cadre et être apte à pouvoir travailler. Plus vous travaillez plus dans ce domaine, vous travaillez plus quand c'est de la licence professionnelle et vous n'êtes pas nombreux et généralement c'est sur concours également. Mais la licence fondamentale, donc, il y a encore des manquements là-bas. Voilà. Donc, ici, donc, vous pouvez donc faire soit de la licence professionnelle en anglais, en français ou en géographie. Et je vous ai dit que la licence professionnelle, les frais d'inscription sont plus chers que ceux de la licence fondamentale. Et soit vous pouvez donc faire la mathématique, la physique-chimie, la science de la vie et de la terre, la science de l'éducation et de la formation. En 6, nous avons donc ISICA, qui veut dire Institut des sciences de l'information et de la communication des arts. Donc ISICA. Donc si vous êtes concerné par la licence professionnelle en communication des organisations, ISICA est pour vous. Si vous voulez faire le journalisme, ISICA est pour vous. Si vous voulez faire la publicité et art graphique, le domaine du graphisme et autres, ISICA est toujours le mieux, bien le choix à faire. On vient dans CFC qui veut dire le centre de formation continue. Ici, nous n'avons pas grande information par rapport à ce qui s'est fait, mais si vous êtes intéressé, allez vous renseigner par rapport à CFC, ce qu'on fait dans ce centre de formation continue. En 8, nous avons donc le CIC, le centre informatique et de calcul. Donc ici, ce sont donc les cracks, ceux qui veulent devenir des super informaticiens. Donc il y a plusieurs domaines. Vous avez donc le génie logiciel, ceux qui font des logiciels, ainsi de suite, la maintenance des réseaux, système de sécurité, réseau informatique, tout ça. Donc si vous voulez faire de l'informatique, c'est la CIC. Et c'est également sur concours, il faut être vraiment bon en mathématiques, il faut être bon dans plusieurs secteurs et passer le concours réussi avant d'être, n'est-ce pas, admis à poursuivre cette étude au centre informatique et de calcul. Nous allons maintenant aller au 9. Au 9, nous avons ESA, l'école supérieure d'agronomie, sur ceux qui aiment le métier ou encore le secteur de l'agronomie. Donc là-bas, nous avons donc 3 branches. La LP, c'est toujours des licences professionnelles et c'est sur concours généralement. Donc si vous voulez les écoles qui sont sur concours, vous allez voir que vous devez être, si vous êtes intéressé par une branche, vous devez rapidement chercher les informations puisqu'on lance ces concours. Et si jamais le concours est lancé, que vous n'êtes pas au courant et les gens se sont inscrits jusqu'à ce qu'on termine tout, que vous venez par après pour vous inscrire, vous allez voir que vous allez rater votre année. Il faut, si vous allez donc déterminer votre branche et que vous savez que c'est sur concours, commencez déjà par savoir si le concours a été lancé ou pas. C'est quelle date, quels sont les dossiers à constituer pour participer au concours. Donc, allez-y à la recherche de l'information, contactez vos aînés, ainsi de suite. Venez rapidement à Lomé pour vous renseigner. Ne restez pas dans votre zone et attendre que la rentrée soit dans quelques jours avant de venir. Venez du moins faire ces préalables, n'est-ce pas? Et quand vous finissez, vous repartez. Et quand il est l'heure pour la rentrée, vous revenez. Donc, en ESA, on a donc la licence professionnelle en politotechnie générale, socio-économie rurale et puis la zootechnie. Donc, ce sont des branches, ceux qui le font connaissent mieux ce qu'on fait dans ces domaines-là. Et si vous êtes intéressé par l'ESA, le corps supérieur d'agronomie, à vous maintenant de chercher la différence entre ces sous-sections dans la branche ESA. On va au 10, où nous parlons de l'INSI, l'École nationale supérieure des ingénieurs. Alors, si vous voulez être parmi les cadres des ingénieurs, c'est ainsi votre choix à faire. Donc, nous avons plusieurs branches, nous avons jusqu'à 12 branches ici. Et je rappelle que la liste n'est pas exhaustive. Il se peut qu'il y a des manquements. Et si c'est le cas, vous devez donc savoir que les choses évoluent et que les données s'actualisent à tout moment. Et que le campus est tellement vaste. Il y a plusieurs choses dans le campus que si vous ne savez pas, vous pouvez même faire votre licence, votre master, sans savoir qu'il y a un département qui existe au campus. Parce qu'il y a beaucoup de choses et il faut donc être vraiment à l'information. Il faut donc être à l'actualité pour savoir les nouveautés et autres. Donc ici, nous avons donc 12 branches. Donc tous sont des LP, des licences professionnelles. Licences professionnelles en cadre technique des travaux de génie civil. Même chose des travaux de génie électrique, de génie mécanique,
On dit licence professionnelle conducteur des travaux en génie civil, conducteur des travaux en génie électrique, ainsi de suite. Donc, tout ça sont des licences professionnelles. Et nous avons donc les licences fondamentales en génie civil, génie électrique, génie mécanique. Donc, vous pouvez donc vous inscrire en ainsi et vous choisissez donc votre spécialité. Au 11, nous avons donc l'ESTEBA, l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires. C'est ce qui vérifie, n'est-ce pas, ce que nous mangeons, ce qui doit être circulé sur le marché. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, avant de valider. Donc, c'est eux qui se chargent de ça. Donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, c'est ESTEBA le choix à faire. Nous avons donc deux branches, ce sont des licences professionnelles. Licence professionnelle en gestion de l'eau et de l'environnement, licence professionnelle en analyse et contrôle des aliments. Donc, ce sont les deux branches que vous pouvez faire quand vous vous inscrivez à l'ESTEBA. Au 12, nous avons ESAD, l'École supérieure des assistants administratifs. L'École supérieure des assistants administratifs. Donc voilà, ce sont toujours donc des licences professionnelles, assistant administratif, entreprise et administration, assistant administratif, entreprise et administration. En parenthèse, on a mis soir, ça veut dire que ce sont les cours du soir. D'accord? On a également mis licence professionnelle, assistant administratif juridique, licence professionnelle, assistant administratif juridique. Donc, soit vous pouvez opter pour les cours du jour, ou soit opter pour les cours du soir. Même chose ici également. Donc, vous avez l'option de suivre le cours dans la journée ou soit dans la soirée. Au 13, nous avons donc FLA, la faculté des lettres, langues et arts. Ceux qui aiment les langues, ce sont mes frères, mes soeurs de la série A4. Donc, si vous avez fait la série A4 et que vous voulez continuer dans les langues, vous pouvez donc venir sur choisir l'option allemand ou bien licence fondamentale en anglais, linguistique générale, littérature africaine du monde, littérature civilisation hispanique, ainsi de suite. Donc, si vous avez fait la série A4, c'est FLA votre domaine. Donc, si vous ne voulez pas opter pour FLA, vous pouvez donc prendre Confucius où on vous apprend la langue chinoise, la traduction entre le français et le chinois. C'est vraiment une opportunité pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez donc apprendre ça si vous avez la chance, vous partez en Chine. Voilà. Vous pouvez également vous inscrire en même temps. Vous pouvez donc vous inscrire, puisque l'anglais aussi est vraiment important de nos jours. Vous pouvez donc vous inscrire en anglais et vous vous inscrivez également au Confucius. Donc vous faites anglais, vous faites chinois, c'est possible. Une fois que vous êtes déterminé, vous avez l'envie de le faire, vous pouvez donc faire et le chinois et l'anglais en même temps. Donc en 15e position, nous avons donc la FSHS, d'accord, qui veut dire la faculté des sciences de l'homme et de la société. Ici, nous avons donc ceux qui veulent faire l'anthropologie, c'est votre option. La géographie, l'histoire, ce sont des licences fondamentales. La géographie, l'histoire, la philosophie générale, la psychologie de l'éducation, ceux qui veulent devenir des psychologues, la psychologie de l'éducation, la psychologie de la santé, la psychologie du travail. Ceux qui veulent évidemment devenir des sociologues, c'est également votre branche de choisir la sociologie au niveau de la faculté des sciences de l'homme et de la société. En 16e position, nous avons donc UT de gestion. UT de gestion, c'est un département qui est également rattaché au domaine de la gestion. Là où nous trouvons la FASEG, nous avons également UT de gestion. Sauf qu'en UT de gestion, ce sont des licences professionnelles. Comme je vous l'avais dit, en FASEG, ce ne sont que des licences fondamentales. Or, pour être ceux qui font la licence professionnelle sont plus compétents que ceux qui font la licence fondamentale. Donc, du coup, en unité de gestion, ce sont donc des licences professionnelles. Et là, nous avons donc trois branches, la comptabilité, fiscalité, la finance, comptabilité, la gestion commerciale. Peut-être qu'il y a encore d'autres branches qui n'ont pas été mentionnées ici. En 17e position, nous avons donc CERM et CERSA. Donc, c'est une nouvelle branche qui a été créée tout récemment. Vous pouvez donc vous intéresser également par rapport à cette branche. CERM, c'est le Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité. Si vous voulez faire de l'électricité, vous voulez maîtriser de l'électricité, d'accord, maîtriser de l'électricité, donc vous pouvez donc opter également pour ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a encore d'autres facultés qui offrent le même domaine, par exemple au niveau des ingénieurs, vous pouvez au niveau de l'INSI,
Vous avez toujours ces mêmes branches, donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Nous avons également CERSA qui est le centre d'excellence régional sur les affaires aviaires. Donc ceux qui aiment ceux qui font les élevages, des choses aviaires, donc ce domaine, si vous voulez donc continuer dans ce domaine, vous pouvez donc venir au niveau de CERSA pour vous renseigner, faire votre inscription sur la formation jusqu'à la fin. Donc ce sont donc les offres disponibles à l'université de Lomé. Et je rappelle encore que la liste n'est pas exhaustive puisqu'il y a encore d'autres départements qui sont moins reconnus. Et vous pouvez donc, pour en savoir plus, vous devez donc aller à la recherche de l'information en fonction de votre vocation, de votre besoin, de votre projet, ainsi de suite. Ici, vous avez l'image de la présidence de l'université de Lomé. Ici, nos cadres, nos dirigeants travaillent. Ceux qui gouvernent le campus, c'est ici, ils travaillent. Donc, c'est la présidence de l'université de Lomé. Ça, nous avons également les résidences. Donc, pour les nouveaux bacheliers, si vous n'avez pas encore les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver un loyer, vous pouvez donc venir vous inscrire, vous pouvez donc venir vous renseigner au campus par rapport au système d'hébergement, aux informations pour être admis à l'hébergement ou encore avoir accès aux résidences universitaires. Vous venez vous renseigner et là, vous hébergez au campus puisque là-bas, c'est moins cher. C'est moins cher. Donc, ce sont les résidences. Il y a donc la cité A, la cité B et la cité C qui est en renouvellement. Ce n'est pas encore terminé. Nous avons également le bus Sotral pour ceux qui sont loin, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas évident pour tout étudiant d'être aussi proche du campus. Les gens qui sont tellement distants du campus. Donc, bus Sotral est disponible pour vous. Vous prenez le ticket et c'est à moins de coût, c'est à 150 francs. Vous payez et puis ça vous facilite le déplacement. Si par exemple vous quittez à Déticopé pour venir au campus avec le bus Sotral, vous économisez et ça vous arrange beaucoup plus. Je n'ai pas mis l'image du restaurant UL. Nous avons également le restaurant nous avons également le restaurant à l'université de Lomé. Donc au restaurant, en première année, faites un effort pour aller visiter le restaurant avec 400 francs et votre carte d'étudiant. Vous allez pour manger, n'est-ce pas, les plats du campus, les plats du restaurant du campus de Lomé pour voir comment ça est et prendre des photos pour faire, n'est-ce pas, la joie de l'étudiant en première année. Puisque vous ne pouvez le faire qu'en première année. À partir de la deuxième année, vous n'avez plus le temps pour faire toutes ces choses-là. Donc nous sommes donc à la fin de la présentation de notre slide, de la présentation des offres disponibles au campus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'à travers la vidéo vous avez donc appris au moins l'existence des offres qui sont disponibles au campus et que cela vous aidera à pouvoir faire le bon choix, histoire de bien continuer dans votre parcours, d'avoir de réaliser, de concrétiser votre rêve à travers la formation que vous aurez à suivre au campus après la licence, continuer en master et ainsi de suite. Donc cette vidéo a été faite par Ramata Ita Service. Vous pouvez donc nous suivre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Nous sommes également disponibles sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram également. Donc merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.